On a plein de choses sur le cœur, on n'en parle jamais, on dit rien. Même quand je rencontre les gens dans la rue, je crée du lien parce que finalement dans ma vie quotidienne je suis très seul. Je vois personne, vraiment personne, et les seuls moments où je peux rencontrer une âme humaine, c'est quand je vais faire mes bêtises dans la rue, et là c'est des moments un petit peu furtifs comme ça. On crée un embryon de lien social, mais qui va s'évaporer dans les secondes qui vont passer, puisque on est là dans l'humour, on décomplexifie les choses, on parle une brief de secondes, mais c'est pas facile. Après, je suis un être humain comme tout le monde, j'ai beaucoup de fêlures. C'est vrai que je suis énormément complexé aussi de par mon poids. Depuis que je suis enfant, je suis un peu en surpoids. Du coup, forcément, j'ai essayé de faire une petite carapace avec l'humour. Mais bon, je doute énormément, donc je suis persuadé de ne pas être drôle. Et puis souvent, du coup, je fais des vannes, je fais des blagues, mais ça marche pas souvent pour créer un vrai lien d'amitié ou de franchise. Et puis il y a la paranoïa aussi. Ça vient du fait que j'ai eu une période très difficile avec la drogue, où je tombais dans une espèce de détresse. Quand je fumais énormément de crack, c'était pas facile parce que dans la rue j'avais l'impression d'être suivi par une dizaine de singes, de petits babouins. Et puis c'était ces babouins qui m'entouraient, qui venaient, qui essayaient de m'attraper, et qui, même dans mon sommeil, qui venaient essayer de me tirer les pieds. Puis le matin je me réveillais avec un ongle incarné, je savais pas pourquoi j'avais cet ongle incarné, mais pourquoi. Et puis les vipères aussi, les vipères, les serpents, ça c'est vraiment une phobie que... Ah non, je peux pas. Ah non, mais on me dirait de faire Fort Boyard, je pourrais pas. Moi les serpents c'est hors de question. D'ailleurs moi dès que en soirée on me met DJ Snake, c'est pas possible, je sors dehors, je dois prendre l'air, je suffoque, je vais pas bien. Bref, vous l'aurez compris, cette année, les vidéos YouTube vont être sous le signe de la sincérité. Enfin, presque. Fidèle disciple de la secte de Scientologie, bien le bonjour. Alors on parlait de sincérité il y a quelques secondes, je ne vous ai pas dit totalement la vérité, non, on va continuer bien sûr dans le mensonge, puisque avant je faisais le mythe au trottoir, ça c'est terminé, maintenant c'est fake you. On fait quoi? On fait des infox, toujours dans la rue, mais cette fois-ci plus courte, et du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine, Inch'Allah si j'arrive à garder ce cap, et si j'arrive à continuer ainsi. Pour cette première infox de la saison et de la semaine, eh bien je suis parti du côté de l'Espagne. Oui, vous le savez, le FC Barcelone va peut-être, on ne sait pas trop encore, c'est un peu flou, va peut-être se séparer de Lionel Messi. Eh bien, du coup j'en ai profité pour surfer là-dessus en faisant croire aux gens dans la rue que le célèbre footballeur argentin allait rejoindre la France, oui, un nouveau club. Et quel club me direz-vous? Le FC Lourdes. Alors est-ce que les gens y ont cru ou non? Réponse maintenant. Fake you. Oui, je suis grand fan de Lionel Messi et Barça, ça fait depuis des années. Non, impossible, ils n'ont pas le montant. FC Lourdes, il va faire des miracles là. Il va pointer des buts là-bas? Ouais, ouais. Pas que des buts. Ouais. Lourdes, la ville où il y a la Vierge Marie là? Après je connais pas tous les signes astrologiques, mais... Oui. Et du coup c'est une bonne chose pour la France? Bah oui, s'il est chrétien c'est bien. C'est le Messi. Peut-être s'il est chrétien, non? Il est pas chrétien? Après moi j'y connais rien du tout en politique. Ah. Je trouve que c'est bizarre. Il vient une meilleure équipe du monde pour venir FC Lourdes. Après le football ça devenu quelque chose, on comprend pas. Il a signé au FC Lourdes. Messi, c'est ça, Messi. Pardon? Messi, vous dites c'est ça? Mais non. Ah non, pardon, je sais pas. Messi. Mais Messi? Oui. C'est ça que vous dites, non? Messi? Oui. Non, Messi. Oui. C'est incroyable. En plus, je supporte Lourdes depuis des années et voilà, je suis ému. Ils ont un bon effectif cette année? Tu peux citer quelques joueurs? Sidney Govou.
Il y a Pierre-Alain Fro qui est arrivé dans les buts. Ah ouais? Il y a Bernard Lama aussi en attaque. Et Serge Lama aussi au milieu de terrain. Serge Lama au milieu de... Pardon, Bernard Tapie? En défense, ouais. C'est lui qui a fait venir son collègue Messi d'ailleurs. Tu sais que maintenant qu'il est en France, faut plus l'appeler Messi, faut l'appeler Meoui. Mais oui. Ah ouais. Pourquoi mais oui? Parce qu'en fait c'est la traduction allemande. Ah ouais. You are fake news. Voilà les amis, donc non, Lionel Messi ne va pas rejoindre le FC Lourdes cette saison pour le plus grand désespoir des habitants de cette ville. Non. Par contre, il faut savoir que Lionel Messi, petite anecdote que j'ai découvert sur lui, assez sympa et assez touchante, quand il marque un but, il fait toujours la même célébration avec les doigts vers le ciel, et c'est pour sa grand-mère qui s'appelle Célia, qui est malheureusement décédée en 1998, et il lui rend hommage donc à chaque but parce qu'il faut savoir que c'est sa mamie qui lui a donné l'envie de jouer au foot et qui l'a poussé même vers ce sport et à essayer d'être professionnel. Donc à chaque but, il lui rend hommage. Donc tout ça pour dire qu'en plus d'être un technicien hors pair, d'être un footballeur de génie, bah, ce mec, ce petit Argentin, il a le cœur sur la main, il a des valeurs profondes, notamment familiales. Donc je le respecte énormément et j'ai toujours adoré ce joueur de foot qui pour moi fait partie de mon top 5. Bien sûr, derrière Mario Yepes et Darocha. On se retrouve demain sans faute pour une prochaine Infox. D'ici là, ressourcez-vous, prenez votre temps, c'est la rentrée, et puis surtout, vérifiez vos sources. À chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gobe n'importe quoi, la rumeur s'emballe, et tous les mots deviennent des balles. Vite il faut que je m'échappe de toutes ces fake news.